Je prie que tu nous façonnes. Je prie que tu ouvres nos esprits pour que nous puissions comprendre ta parole. Je prie que tu enlèves au niveau de l'entendement de chacun toute voix. Je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous puissions te briller dans toute sa splendeur. Je prie que tu sauves, que tu ramènes à toi, que tu rendes davantage spirituel. Donne-nous de comprendre ta parole, ta volonté. Je désire être un instrument entre tes mains encore. Loin-moi, protège-moi. Au nom de Jésus, je mène toute pensée captive en obéissance à Christ. Je soumets les pensées à l'évangile. Je paralyse tout agent de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que les acclamations te reviennent, que la louange te revienne, au sein de la Merci Jésus. Amen. Tu vas saluer des personnes et leur souhaiter un beau et merveilleux dimanche. Dieu nous a fait grâce ce matin et un très très beau dimanche. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ce matin, nous allons continuer nos enseignements sur bouc ou brebis. Tu peux le dire à ton voisin, bouc ou brebis. Dis à ton voisin, es-tu un bouc ou une brebis? Notre texte de base, c'est Matthieu 25, versets 31 à 46. Je vais lire encore. Lorsque le Fils de l'homme, Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que vous avez préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et à ceux-ci iront au châtiment éternel, donc les boucs,
mais les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur la différence qui existe entre un et une brebis. La différence qui existe entre un bouc et une brebis. Je vais vous parler de 5 différences ce dimanche. Et si Dieu nous fait grâce, les dimanches qui viennent, nous allons continuer à en parler. La différence entre un bouc et une brebis. Pour ceux qui écrivent, voici les 5 différences pour ce matin. Le bouc est un type du diable, des démons, de la rébellion, de l'insensibilité, de la méchanceté, de la nature déchue, et il est aussi un exemple de la royauté charnelle ou de la domination charnelle. Et la brebis est l'image de l'amour, de l'humilité de Jésus-Christ, de la nature de Dieu, de la force dans la faiblesse, du service et symbole des enfants de Dieu. Amen. Deuxièmement, la deuxième différence, le bouc ne suit pas obligatoirement un autre bouc qui est devant lui. Mais la brebis suit instinctivement une autre brebis devant elle. Le bouc ne suit pas obligatoirement un autre bouc qui est devant lui, mais la brebis suit instinctivement une autre brebis devant elle. Troisième différence. Le bouc peut se conduire seul en l'absence du berger, et la brebis est totalement dépendante de ce dernier. Le bouc peut se conduire seul en l'absence du berger, mais la brebis est totalement dépendante du berger. Quatrième différence. Le bouc peut utiliser ses cornes pour se défendre en l'absence du berger, mais la brebis ne peut rien sans le berger. Le bouc peut utiliser ses cornes pour se défendre en l'absence du berger, mais la brebis ne peut rien sans le berger. Dernière différence. Le bouc résiste et crie quand on veut le tuer, mais la brebis garde silence et ne résiste pas. Le bouc résiste et crie quand on veut le tuer, et la brebis garde silence et ne résiste pas. Acclamons le Seigneur. Expliquons cela. La première différence. Quand je dis bouc ou brebis, retiens ceci, que le bouc, c'est le symbole du diable. Quand tu regardes les images sur le diable, dans l'occultisme, dans la magie, vous verrez qu'on représente souvent Satan avec une tête de bouc. Et le signe satanique qu'on utilise souvent dans l'occultisme, afin d'invoquer Satan, on l'appelle pentagramme. Le pentagramme, c'est une croix renversée, plutôt c'est une étoile de David renversée. Ça ressemble un peu à l'étoile qu'on utilise sur le drapeau juif, mais c'est une étoile un peu différente et elle est encerclée. Et quand tu suis les lignes du pentagramme, tu verras 2 cornes avec une barbiche d'un bouc. Amen. Parce que le bouc, dans l'occultisme, représente le diable, représente les démons, mais représente aussi la rébellion. Pourquoi la rébellion? Parce que le diable est le premier rebelle, les démons sont les premiers à suivre un rebelle. Le bouc représente le diable, représente les démons, représente la rébellion,
mais selon le passage de Matthieu 25, versets 31-46, ça représente l'insensibilité aux problèmes des autres, la méchanceté. Le bouc représente aussi la nature déchue de l'homme. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ces deux étaient dans la sainteté, vivaient dans sa présence, mais lorsqu'ils ont mangé aux fruits défendus, la Bible nous dit qu'ils ont été déchus. Et en étant déchus, leur sang a été déchu et ils ont commencé à engendrer des hommes déchus. Le bouc représente la nature déchue. La brebis, c'est l'image de la brebis, c'est l'image de l'humilité. L'humilité de Christ, c'est l'image de la nature de Dieu en nous, qui est l'opposé de la nature déchue. La brebis, c'est la force dans la faiblesse, car Jésus-Christ est venu comme un lion qui se cache dans une brebis. La brebis, c'est l'enfant de Dieu. Daniel 8, verset 21 nous dit: le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Là, dans ce passage, le bouc est le symbole d'une autorité charnelle, d'une autorité dans la rébellion, d'une autorité mondaine, d'une autorité démoniaque. Et dans Jean 1, verset 29, la Bible dit: le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et il est impossible d'être un agneau sans être une brebis. Matthieu 10, verset 16 nous dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Là, les disciples de Jésus-Christ, les apôtres de Jésus-Christ sont appelés brebis. Et Matthieu 25, verset 31 à 46, nous révèle ceci: qu'il est impossible de prétendre aimer Dieu sans aimer l'homme. Et là, nous comprenons aussi qu'un bouc, c'est celui qui aime Dieu sans aimer les hommes, mais la brebis, c'est celui qui aime Dieu et qui aime les hommes. Alléluia. Car il dit: j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Jésus ne va jamais en prison. Jésus n'est jamais nu. Ce sont les hommes qui sont nus. Ce sont les hommes qui sont des prisonniers. Et il appelle bouc quiconque ne fait pas ces choses aux hommes. Un bouc, c'est un homme qui a une spiritualité sans amour, une spiritualité accompagnée de méchanceté, une spiritualité sans œuvre, une foi qui ne se démontre pas par les actions. C'est ça un bouc. Et une brebis, c'est une personne qui a une foi accompagnée des œuvres. Alléluia. Ça, je l'ai dit dimanche passé. Entrons maintenant dans les choses qui concernent mon message de ce matin. Le bouc ne suit pas obligatoirement un autre bouc, mais la brebis suit instinctivement une autre brebis. Si tu prends des boucs, tu les mets là. Un bouc ira à droite, l'autre à gauche, l'autre derrière, l'autre va s'arrêter. Mais si tu prends des brebis, tu mets une brebis devant et tu pousses cette brebis dans une direction, toutes les autres brebis suivront cette première brebis. Et si même il arrive à cette brebis d'aller vers une falaise et de tomber dans une falaise, toutes les autres brebis tomberont dans cette falaise. C'est pourquoi des fois il y a une insulte, on dit: vous êtes comme des brebis de panurge. Les brebis de panurge, ce sont c'est une insulte pour dire que tu suis à l'aveuglette celui qui est devant toi, tu es naïf, tu crois tout. Mais cela vient d'une nature des brebis. Les brebis ne suivent pas que le berger, les brebis suivent aussi la brebis qui est devant. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Il y a des chrétiens qui ne suivent que le berger. Mais il y a des chrétiens qui ne suivent pas que le berger, mais qui suivent aussi d'autres brebis qui sont établies sur elle. Alléluia. Écoutez ceci, bien-aimés. Dans le domaine de l'autorité spirituelle, nous ne nous soumettons pas seulement à Dieu. Nous nous soumettons aussi à d'autres brebis qui sont dans le troupeau. L'homme spirituel ne craint pas seulement Dieu, il craint aussi les hommes que Dieu a établis sur lui. Mais l'homme charnel ne respecte que Dieu. Les boucs vivent dans la rébellion par rapport aux autorités établies et les brebis respectent toute autorité établie devant elles. Une brebis qui est devant toi, c'est toute personne que Dieu a établie sur toi. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton mari, que ce soit ton chef, que ce soit un aîné spirituel, que ce soit un protocolaire qui te reçoit à la porte, que ce soit un président de département, toute personne établie sur toi, tu dois la suivre. Beaucoup de gens prient beaucoup, mais ne reçoivent rien parce que seulement ils ne respectent pas les autorités établies. Il est un bouc. Rien que des fois à vous voir comment est-ce que vous entrez à l'église et comment vous choisissez vous-même vos chaises, cela prouve que vous avez un esprit de bouc. Parce que lorsque tu as un esprit de brebis, tu te soumets à la personne qui te reçoit à la porte. Des gens qui sont soumis au pasteur, mais qui ne respectent pas leur président de département. Des gens qui sont soumis au pasteur, mais qui ne sont pas soumis à leur main. Là, tu es un bouc parce que tu fais ce que tu veux et tu es incapable de suivre quelqu'un d'autre dans la bergerie. La spiritualité, la vraie, consiste à toujours chercher à détecter qui est chef dans chaque endroit afin que tu puisses te soumettre. Un homme spirituel, là où il va, il cherche qui est chef ici afin que je puisse me soumettre. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Éphésiens 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres, pas seulement à Dieu. Nous n'avons que le verset qui dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera l'un de vous. Non, la Bible dit aussi, soumettez-vous les uns aux autres. Tu dois te soumettre aux anciens de l'Église. Te soumettre au modérateur, te soumettre au protocolaire, te soumettre à ton président, à ton vice-président de département, te soumettre à ton patron, te soumettre à ton mari. La brebis ne suit pas que le berger. La brebis suit aussi une autre brebis qui est devant. Il y a deux dimensions d'autorité. Il y a l'autorité indiscutable qui est l'autorité de Dieu. Il y a aussi l'autorité déléguée qui est l'autorité de Dieu dans des hommes comme nous. Tu n'as jamais vu Dieu. Et ta soumission à Dieu se révèle lorsque tu te soumets à des hommes que Dieu a établis. Des gens qui ne sont soumis à Dieu que dans leur chambre, mais les ordres qu'on donne à l'église, ils n'obéissent jamais. Et ils disent qu'ils seront au ciel. Un ciel des rebelles. Frères, sœurs, se soumettre à Dieu en esprit, c'est très facile. Mais se soumettre à un homme que Dieu a établi, c'est difficile. Pourquoi? Il a des défauts comme toi. Donne-moi la main. Le bouc, pour se soumettre à quelqu'un, tu dois être parfait. Mais la brebis se soumet à quiconque est devant. La brebis, si seulement tu es devant, elle te suit. Mais le bouc, avant de te suivre, il faut l'écailler les lots. Il faut l'écailler. Si tu as plus d'argent, tu peux le commander. Si tu es plus intelligent, tu peux le commander. Bien aimé, l'homme qui dirige cette nation n'est pas l'homme le plus intelligent du monde, ni le plus intelligent du Congo,
et c'est lui qui l'a enseigné comment entendre la voix de Dieu. Donnez-moi la main, je veux vous parler. Lorsque tu obéis à des autorités spirituelles selon ton goût, tu es charmé. Quand tu roules et tu vois un roulage, est-ce que tu as besoin de son visage pour te soumettre? Ce roulage n'est pas beau, je ne m'arrête pas. Ce roulage n'est pas grand détail, je ne m'arrête pas. Tu t'en fous qu'il soit beau grand détail. Quand seulement tu vois la tenue, tu t'arrêtes pour voir le gouvernement est caché en lui. Mais pourquoi est-ce que dans l'église, tu as des préférences en matière de soumission? Moi, je veux me soumettre, c'est mon pasteur. Il est spirituel. C'est mon pasteur. Il prêche bien. Mais pas mon président de département. Pas ce protocolaire là que je ne connais pas. Tu es un rebelle, mais tu pries beaucoup. Je vous assure, il y a des chrétiens qui attendent d'aller au ciel, qui vont en enfer parce qu'ils sont des satans à l'église. Qu'est-ce que Satan? Satan, c'est quoi? C'est la rébellion à l'autorité de Dieu. Une femme qui ne se soumet pas à son mari, c'est un Satan, c'est une Lucifer. Vous chassez les démons dans vos maisons, mais vous ne respectez pas vos maris, vous n'honorez pas vos maris et vous chassez quel démon? Quel démon peut obéir à une femme insoumise? Quel démon peut obéir à un président de département qui ne respecte pas les ordres de son pasteur? Quel démon peut obéir à un intercesseur qui n'écoute pas son président? Quel démon va se soumettre à un protocolaire qui ne respecte pas son président? Quand tu reçois à la porte, si tu es en rébellion avec ton président de département, tous les sorciers qui entrent peuvent te toucher. C'est que vous ignorez. Oh, je crains Dieu. Je ne suis pas impudique, je ne mens pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une couverture spirituelle. Sinon Dieu n'allait pas établir des pasteurs, des anciens et des diacres. C'est Dieu qui établit les autorités. Nous devons nous soumettre. Qu'il nous plaise ou pas. C'est comme ça. En matière d'autorité, on ne discute pas. On se soumet. C'est tout. Le jour que le ventre va commencer à discuter avec l'autorité de la tête, le corps mourra. Je crée, la tête est là, les mains sont là, il établit la tête, et personne ne discute dans le corps, c'est comme ça. Mais le jour que le pied dira, je deviens la tête, imaginez un corps avec une tête pied, monstre. Et il y a des monstres dans les églises. Lui, il ne peut pas me diriger dans ce département. Je suis plus intelligent que lui. Je suis plus calé que lui. Mais Dieu le sait. Moïse était bête, mais c'était lui le prophète de Dieu. C'était lui le prophète de Dieu. Ce n'était pas Aaron d'être prophète, c'était au bec d'être prophète. Et Dieu l'avait établi ainsi. Dans ma vie, j'ai eu ce problème avec l'autorité spirituelle. J'avais un père spirituel très bon, très puissant. Je n'avais même pas besoin de raisonner pour me soumettre à lui. Il me dépassait en tout, en parole, en onction, en miracle, en foi. Je me soumettais à lui parce qu'il était au-dessus de moi. Et je pensais que j'avais un cœur soumis. Non. Donc tu as une autorité qui te dépasse, tu ne sais pas si tu es soumis. Donnez-moi les amens. Alors je me soumettais à mon pasteur parce qu'il prêchait bien. Il avait l'onction, plus d'expérience que moi, converti il y a des années. Le jour que le pasteur est parti aux États-Unis et nous a laissé quelqu'un d'autre, j'ai découvert que j'étais un rebelle masqué. Ami Yébiko, il nous met comme un autre pasteur, quelqu'un nous, quand on était jeunes, on prêchait plus que lui, on démontrait l'onction plus que lui, on prophétisait plus que lui, on avait l'influence dans l'église plus que lui, et c'est lui qu'on a établi maintenant notre pasteur. C'est quand j'ai senti qu'il y avait de la rébellion en moi. Nous avons fait un front contre lui. Tout notre groupe, on était contre lui. On s'opposait à ses ordres. On s'opposait à ce qu'il disait. Mais cet homme qui ne parlait pas bien, quand il nous a maudits, on était maudits. Et suivant, l'on fait continue. Mais le jour que j'ai appris à respecter cet homme, malgré qu'il n'avait pas les mêmes capacités,
capacité que moi. Il a prié pour moi et c'est lui qui a prié pour moi pour que la conversion commence. C'est lui qui a prié pour que la compassion commence. Ce n'est pas mon père spirituel qui était terrible, non. C'est l'autre là qui n'était pas très fort. Mais comme je m'étais soumis à lui, il a prié et vous êtes là. Même si Noé s'est béni, il est toujours ton père. Même si Noé s'est béni, il est toujours ton père. S'il sort de sa nudité, il te maudit, ça t'attrapera. Parce que l'homme ivre ne reste pas ivre. Il finit par se réveiller et on lui racontera ce que Cham a fait. Aaron et Myriam étaient les grands frères de Moïse. Et un jour, Moïse prend une femme éthiopienne. Et voilà maintenant que ces deux personnes se lèvent. Sur base de quoi? Du sang. Ils pensaient que parce qu'ils étaient les frères de Moïse, ils avaient le droit de toucher à son autorité. C'est pourquoi aussi, vous aussi qui avez dans vos familles des gens qui sont des autorités, faites attention, même s'il est membre de ta famille, il peut opérer dans son autorité de maudire. Je suis avec ma femme, elle est en danger. Parce qu'elle peut entrer dans le mari, mais moi je ne suis pas dans le mari, je suis dans le pasteur. Tu peux avoir un ami, mais il a une autorité. Et quand tu opères dans la dimension de l'amitié, il a déjà quitté la dimension de l'amitié, il est dans l'autorité, ça t'attrape. C'est ainsi que vous voyez les gens, oh, master nana, ministre nana, kanisio, au lieu de la master, joue les master, à ce qu'il a posé, on pose en tant que ministre. Quand mes parents viennent à l'église, ils sont mes fidèles, ils ne sont pas mes parents. Quand on dit Amen, là dans le cadre de famille, ils sont les autorités. Quand on entre dans l'église, je suis leur autorité. La cadre de famille n'a pas aussi, la cadre de l'église va pas aussi. Et ils disent, est-ce que Dieu ne parle que par lui? Ah, s'ils étaient restés dans le cadre familial et de donner des conseils seulement à leurs frères pour leur dire, mais toi tu es un prophète de Dieu, pourquoi est-ce que toi tu nous interdis de faire ça, mais tu fais le contraire? Tu vois, c'est pas bien. Ça n'allait pas avoir des problèmes. Mais quand c'est eux, ils ont dit, est-ce que Dieu ne parle que par lui? Oh, Dieu a dit, ça va, ce n'est plus ton problème, moi c'est le mien. Il dit, vous touchez pas par des songes, mais nous je lui parle face à face. Lève les humains. Et j'aime Moïse. Malgré qu'on a touché à son autorité, il n'a pas aimé le jugement de Myriam, mais il a prié pour elle. Aussi, une autorité ne doit pas tout le temps avoir conscience de son autorité, avoir plus conscience de l'amour. Parce que si tout le temps tu as l'esprit de chef, et Baïsara, chef a bien Zabo Yabo Sanara, chef, et puis nous nous sentir dans sa chef. Oui, nous sommes chef, on s'entend. Alléluia. Que je m'assieds ici, que je m'assieds derrière, que je vienne en culotte, je sais que je suis pasteur. Je n'ai pas besoin que j'entre, qu'on puisse arrêter le culte et que j'entre maintenant pour que je devienne pasteur. Je suis pasteur. Le bouc ne suit que le berger, mais ne suit jamais un autre bouc. Pourquoi? Nous avons un niveau moral. Bien aimé. Si lui était béni, c'est parce qu'il a suivi notre veuve comme elle. Non, il était veuve. Elle aussi elle était veuve. Mais elle a su que cette veuve est avant moi. C'est une brebis qui est devant. Elle a une alliance avec un Dieu que je n'ai pas. Elle s'est connectée à Naomi et elle a eu Boaz. Boaz a eu David. David a eu Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te testera en te donnant comme autorité des personnes faibles, problématiques et peut-être des fois incapables, afin de révéler si tu es orgueilleux ou si tu es rebelle. Mais l'homme rebelle ne se soumet qu'à des hommes parfaits alors que lui-même n'est pas parfait. J'ai exigé à ce pasteur-là de prêcher plus et d'avoir une onction plus. Mais
Dieu savait qu'il n'avait pas cette onction, mais il a quand même mis. Je suis devenu plus sage que Dieu. Les rebelles corrigent le choix de Dieu. Les rebelles corrigent le choix de Dieu. Qui es-tu pour corriger le choix de Dieu? Qui es-tu? Tu es devenu plus sage que Dieu pour dire que Moïse ne mérite pas parce qu'il est bègue. Et tu es devenu plus sage que Dieu. N'est-ce pas qu'il y avait beaucoup d'hommes sur terre et qui pouvaient prendre qui il veut, mais il a choisi ce bègue-là. Ce que je dis, je ne le dis pas par rapport aux élections. Amen. Je le dis par rapport à l'église. Non. Ce matin, on m'a écrit un SMS bizarre à 2h du matin, me disant de soutenir tel candidat de peur que. Si tu es ici et tu m'as envoyé ça et que tu es d'un parti politique, sache que moi je suis au centre. Je ne soutiendrai aucun candidat. Je ne suis ni de l'opposition ni du pouvoir. Je ne céderai ma chair à aucun député, à aucun sénateur qui me promette une parcelle ou des chaises. Je ne le ferai jamais. Ici, on prêchera l'évangile, on parlera de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Ne venez pas, ne m'intimidez même pas. Je suis prêt à mourir pour ma foi, à mourir pour mon appel. Je ne serai intimidé par personne. Sinon quoi? Pourquoi vous ne le faites pas dans ces grandes églises-là? Pourquoi vous ne le faites pas dans l'église catholique? Pourquoi vous ne les intimidez pas? Comment l'église va l'aimer? Nous sommes comme des kirikous spirituels. Mais l'obéissance à l'autorité de Dieu est parfaite. Et quand l'autorité établie veut te dévier de Dieu qui est l'autorité parfaite, tu choisis Dieu. C'est ainsi que les apôtres ont dit, choisissez, dites-nous, qui écouteront, Dieu ou les hommes? Je choisis Dieu. Je suis le pasteur de Tshisekedi et de Kabila. Je ne choisis aucun d'eux. Si tu viens de Chimani au rap, je vais choisir qui? Je ne choisirai personne. Je les aime tous de la même manière. Je les aime tous, opposants, dirigeants. Vous tous, je vous aime. Je ne choisis personne. Je suis au milieu. Quand vous avez des problèmes, vous me cherchez. C'était une parenthèse importante. David était une brebis. Ah, j'aime David. David, le Massala, à l'école du Nouveau Testament. Tu t'imagines un David, il est chez eux à la maison, il ne demande pas l'onction. Amen. Hein? Et un prophète vient, Samuel, il le voit chez eux. Il dit, tu seras roi. Un jour, il va à la guerre. Il trouve un défi. Un Goliath en train d'insulter toute l'armée de Dieu. Saoul qui est roi ne fait rien, ses grands frères sont là, ils ne font rien. Lui, il sent une colère, il dit, je dois changer les choses. Il va, il a la victoire sur Goliath. Il aide Goliath plutôt. Il aide Saoul, il aide ses frères. Et depuis qu'il a eu cette victoire, des problèmes ont commencé dans sa vie. Le roi a commencé à le pourchasser pour le tuer. Il a eu 3 fois l'occasion de le tuer. Il ne l'a jamais tué. Un jour même, il a osé couper seulement le pan de sa robe. Son cœur a tremblé. Parce qu'il a dit, on ne touche pas le roi de Dieu. C'était un ex-roi, mais il le respectait comme un roi. Parce qu'il disait que si Dieu l'a abandonné, que Dieu lui-même le fasse quitter son trône, je ne l'aiderai pas Dieu. C'était une brebis qui respectait l'autorité, même d'un homme qui n'est plus avec Dieu, mais parce qu'il était encore en place. Parce qu'il y a des arbres qui sont morts, qui sont toujours debout, mais qui mettent un peu de verdure et un peu d'ombre. Et il faut laisser le vent le faire tomber, ne pas le faire tomber toi-même, de peur qu'on pense que tu es en train de faire la déforestation. Si tu abandonnes quelqu'un, laisse Dieu le tuer. Amen. Toi, ne viens pas le tuer. Respecte-le, honore-le. Parce que si ça dérange quelqu'un, c'est Dieu que ça dérange davantage. Alors laisse Dieu le faire.
Absalom. Lui, il était brebis mélangeant d'un bouc. Oui, il est possible d'être une brebis mais d'engendrer des boucs spirituellement. Physiquement, les brebis n'engendrent pas des boucs, mais spirituellement, une brebis peut engendrer un bouc. Un bon pasteur peut engendrer des mauvais collaborateurs. C'est des bons collaborateurs, mais prêchant la vie. Jésus a engendré Judas, il était une brebis. Ce n'est pas parce que ton père est David que toi tu es une brebis. Ce n'est pas parce que ton pasteur craint Dieu que tu crains Dieu. Parce que certains commencent même à brandir la sanctification de leur pasteur comme étant leur sanctification. Non. David c'est David, Absalom c'est Absalom. Et Absalom est arrivé en un temps où le peuple se plaignait. Il se plaignait de ne pas être bien traité par David. Et voilà qu'Absalom commence à bien cajoler le peuple pour arracher le pouvoir. Bolimomusu c'est sa bolimoté et sa lara politique. Moutounyoso asalelaka bolimo kwazwa okonzi aza rebelle et aza manipulateur. Je répète. Quiconque utilise l'amour afin d'atteindre des buts égoïstes est un manipulateur et c'est un rebelle et c'est un agent du diable. N'utilisez jamais l'amour pour manipuler les gens. N'utilisez jamais l'amour pour manipuler les gens. Absalom faisait du bien au peuple, mais pas parce qu'il aimait le peuple, mais parce qu'il cherchait le trône. Ne laisse pas Absalom de faire du bien quand il cherche le trône. Tu es en train de participer à sa rébellion. Il y a des gens qui te font du bien, ce n'est pas qu'ils t'aiment, ils cherchent seulement que tu puisses l'aider dans sa rébellion. Et quand même dans cette nation, des gens qui ne faisaient rien pour ce pays, du coup ils veulent être des députés, des sénateurs. Eh, je vous donne ça. Pour nous, c'est la députée, la sénateur, ça c'est l'esprit d'Absalom. Quand on aime, on fait tout en tout temps, même quand on ne recherche pas le pouvoir. Tu es au milieu de nous. L'église a besoin de ceci, de cela. Tu ne fais pas. Maintenant, tu vas être député, sénateur. Pasteur, je vais changer la moquette de l'église. Toboï. Tu es un frère ici depuis toujours. Tu sais qu'on manque ceci, on manque cela. Tu ne le fais pas. Maintenant que tu es candidat à ceci, tout d'un coup, tu vas nous faire des cadeaux. Des cadeaux d'Absalom. Alléluia. Je préfère la dureté de David qui est sincère que l'amour d'Absalom qui est manipulateur. Je donne encore un autre exemple de rébellion. Il y a un roi dans la Bible, Cyrus. Il a bâti des grandes choses. Un jour, il fait une fête, il invite les princes, il invite des rois. C'est vrai, il a commis l'erreur de beaucoup boire. Et il présente tout ce qu'il avait, sa richesse. Mais il se rend compte qu'il n'avait pas présenté le centre de sa richesse qui était sa femme Vachi. La Bible nous dit que pendant que Assyrus faisait une fête avec les princes et les hommes, Vachi aussi faisait une fête avec les femmes. Donc, ça s'appelle le leadership. Mais le leadership d'Assyrus était supérieur au leadership de Vachi, même si Vachi avait un leadership. N'oublie jamais quand tu as un leadership, celui qui a un plus grand leadership que toi. Donne-moi un amen. Et n'oublie jamais quand tu as un leadership, ce leadership te vient de qui? C'est Assyrus qui avait permis à Vachi de rassembler des femmes. Donc le leadership de Vachi venait d'Assyrus. Mais Vachi entre dans le leadership sur les femmes, elle oublie d'où lui vient le leadership. Et quand on la convoque par celui qui lui donne le leadership, elle dit j'ai pas le temps. Moi, je veux ça là. Au côté d'une entreprise, au pose-moi succès. Je pense que nous avons à 5 soumissions. Au beau sali, au long au démon, rébellion. Ce qui va mettre le maboko, au beau sanate, moutuni n'a présenté que pour mettre le maboko. Au beau ça n'aura jamais. Pourquoi je prêche comme je prêche? Parce qu'il n'y a pas de problème à la compassion. Il y a des églises qui attendent qu'il y ait des rébellions pour prêcher comme ça. Non, il faut m'engueuler avant. Avant que la tuberculose qui se dit, comment on dit, pouka, aux hommes m'engueuler. Non, vaccinez.
arrête ta fête. Non, elle refuse d'arrêter sa fête. Pourquoi? Elle est devenue trop importante à ses yeux. L'orgueil l'a remplie. Avant qu'un homme ne tombe dans la rébellion, il s'enfle par rapport à celui qu'il a établi. Mais ne comprenez pas les conséquences de son nom. On lui dit viens, elle ne vient pas. L'homme a été gentil, voulait pardonner parce qu'il aimait sa femme. C'est ça aussi. Des fois tu oublies que celui qui t'a établi a des amis et des conseillers. Qui eux n'ont pas d'émotions et des sentiments envers toi, mais qui n'ont que la logique. Celui qui peut te donner le travail, peut-être il t'aime beaucoup, mais ceux qui travaillent avec lui ne sont pas dans l'amour, ils sont dans la capitalisation de leur entreprise. Et puis là, on dit, si tu pardonnes, nous là, nous ne serons plus respectés dans nos maisons. Il faut que tu la chasses et tu choisis une autre. Pendant que Vachis se réveille, il y a toujours Esther qui se prépare. Alléluia. Pendant que Vachis se réveille, il y a toujours Esther qui se prépare. J'aimerais dire à quiconque dans cette église a une portion d'influence et de leadership, il y a Esther cachée quelque part qui attend le jour de ta rébellion pour se manifester. Quand Vachis règne sur le trône, on ne parle pas d'Esther, mais Esther est. Ta présence sur le trône ne tue pas Esther. Mais Esther attend le jour que tu quitteras la place, aller là et faire plus que toi. Pendant que je prêche ici, il y a un pasteur Marcelo que Dieu prépare. Si moi je commets des bêtises, Dieu va l'élever. Je suis toujours conscient de cela. Dans vos opé Kabal, l'État a toujours pas de réserve. Pardonne-moi la main. Au petit mal, le taliban de réserve, Zina, Natia, allons-moi. Beaucoup de gens qui sont devenus des titulaires n'étaient que des réserves. Mais un jour, un n'a pas obéi au capitaine, n'a pas obéi au coach. On a dit assieds-toi et maman les sort. Il fait des choses dans la même Nazala qui n'a pas de réserve. Oh, quiconque dans cette église est élevé sage qu'il y a quelqu'un d'autre à côté là qui attend le temps de Dieu afin de faire plus que toi. Car personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Personne. Personne. Même moi, je ne suis pas indispensable dans cette église. Personne. Personne. Personne n'a pas sa mot révélé. Personne. Non, vous n'avez pas révélé. Personne n'a terre bien. Personne. Seul Jésus-Christ est indispensable. C'est lui la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Jésus. Nous tous ici, nous sommes remplaçables. Moïse, il faut avoir un ministère à Monimoto. Mais Josué, il faut avoir un ministère à Tchélékamabo. Jésus sur la ligne face à face, limité, limité, ma salle collègue à Moïse, quand tu suis dans la caméra. Il y a soir, on dit comme maman, elle va dire comme maman, il y a guerrier, ma salle collègue à Moïse. Dieu peut te remplacer par une personne faible. C'est pourquoi lorsque Lucifer a péché, lui qui était un esprit parfait, a été remplacé par la boue. Les hommes, la boue, une motte de terre a remplacé l'ange adorateur. Pourquoi? Pour que Dieu dise, personne n'est indispensable. Dans notre pays, beaucoup de gens ont commencé le ministère. Ils commettent des bêtises. Ils divorcent à gauche, des adultères à droite. Ils vont chez les politiciens. Ils pensent que va Marcelo Lazati. Prends les choses au sérieux.
Il me semble de réserve. Il y a des assis. Il va changer. Il est dans la réserve. Et l'équipe a pu le nyoso. Quand il y a des gestes, il y a des bamba. Mais en moins assis. Et ça, c'est pour que ça salit la mode qui vous salit la marathon. On dit l'église compassion dans 30 ans. Moi, je ne vais pas oracle. Quand on a 80 ans, les bons vont soutenir. Pas les body. Et bien, c'est dit. Nous, peut-être, il faut qu'il y ait tu n'es pas indispensable. C'est pourquoi, mes frères, un homme spirituel a le plaisir de se soumettre à une autorité. Ça fait du bien. Une fois, j'étais avec un frère. Je dis, frère, viens, fais ça. Écoutez, c'est dit, parce que la forme de ça m'a dit, oh, la démocratie. Un frère spirituel. Et ce frère, Fugama, oh, pour nous quitter ça, et pour nous avoir et pas dans la soumission. Mon cousin dit Mercedes Libanda. Allez, sautez. Le soir à l'église. C'est ici la solution. C'est ici la solution. Tu pries dans une église, le pasteur dit ne partez pas, attendez la fin du culte. Au niveau, même s'il y a 2 minutes qui restent, alors bima. Alors il y a la mission esprit. Si quand on lit ma baptême, on va prendre ça, mais on soit. Dis à ton voisin, une brebis se soumet à une autre brebis. Acclamons le Seigneur pour ça. Troisième différence. Le bouc peut se conduire seul en l'absence du berger. Et la brebis est totalement dépendante de ce dernier. Le bouc peut se conduire seul en l'absence du berger. Et la brebis est totalement dépendante de ce dernier. Le bouc vit dans l'indépendance. La brebis vit dans la dépendance. Jean 10, verset 7. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Puis-je parler? Les boucs, quand on les laisse seuls sans berger, elles se promènent, elles vont et reviennent, elles vont et reviennent. Mais les brebis, là on les laisse, on revient, on les trouve. Et on va s'abouiller matin, n'est-ce pas? Vous allez s'abouiller matin. On peut pour abîmer à ce moment, et la brebis du solo d'air. Vous ne pouvez pas faire ça pour la main. Dites-moi quoi est ça? Ah, mais on attaque. Alors la brebis là, toute bête. Mais il va payer. Ma petite femme avait payé et Zalaka. Quand l'animal choisit seul sa nourriture, il peut s'empoisonner, mais le berger n'empoisonne jamais la brebis. Écoutez ceci. Les apôtres se comportaient des fois comme des boucs, comme des brebis par rapport à cette dépendance. Jésus-Christ meurt. Les apôtres eux-mêmes décident de retourner à la pêche. Mais après la Pentecôte, Jésus leur dit, allez dans la chambre haute et attendez. Ils attendent jusqu'à ce que la Pentecôte ait lieu. En chacun de nous se cache une brebis et un bouc. En soi, il n'y a pas de gens qui sont tout le temps brebis. Des fois, on est des boucs, des fois, on est des brebis. Quand tu dépends totalement de Dieu, tu es une brebis. Mais quand tu ne dépends pas totalement de Dieu, tu es un bouc.
Et ainsi, les apôtres, après la mort de Jésus-Christ, ont décidé de retourner à la pêche, ont décidé indépendamment de la volonté de Dieu. Mais après la Pentecôte, ils se sont soumis à Dieu totalement. C'est une bonne nouvelle. Tu peux changer et tu peux tuer le bouc qui est en toi et laisser seulement la brebis se manifester. Comme je le dis, le bouc, c'est la mauvaise nature qui est en toi, que tu dois crucifier. Et la brebis, c'est la bonne nature qui est en toi. En chacun de nous se cache une brebis, se cache un bouc, mais le bouc doit mourir et la brebis doit vivre. Dis à ton voisin, la brebis doit vivre. La parole de Dieu nous parle de Saül. Saül était un roi, il n'avait pas le droit de faire un sacrifice. Mais il est à la guerre et tout d'un coup, il veut offrir un sacrifice. Et le berger Samuel n'était pas là. Il attend Samuel. Et Samuel ne vient pas. Saül lui-même décide de devenir lévite, sacrificateur. Il offre à Dieu ce que Dieu ne lui avait pas permis et Dieu l'a maudit. Pourquoi? Il n'était pas totalement dépendant. Mais Moïse, Dieu lui dit, allez en Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Je vous donnerai l'ange. Il dit, je ne quitterai pas ici si tu n'es pas avec moi. Parce qu'il était une brebis. La vie de la brebis, c'est dans le berger, ce n'est pas dans le pâturage. La vie de la brebis, c'est dans le berger, ce n'est pas dans le pâturage. Le bouc aime le pâturage, mais la brebis aime le berger. David, qui était un grand guerrier, malgré toute sa force et son expérience, avant d'aller en guerre, demandait un signe de Dieu. Veux-tu que j'aille en guerre? Il ne comptait pas sur sa force, il ne comptait pas sur son expérience. Veux-tu que j'aille? Dieu dit pas aujourd'hui, pas demain. Maintenant tu peux aller. Et il va, il a la victoire. Ta vie dépend de qui? De ton intelligence, de ta capacité, de ta force. J'aimerais vous dire que même après 12 ans de ministère, j'ai du mal à venir sur cette chair sans avoir prié. Je ne peux pas venir. Ah non, Marcelo, tu sais parler, ça fait des années que tu parles, tu connais des choses. Je ne peux jamais faire ça. Je compte sur le Saint-Esprit parce que je sais que même si je parle un bon français, ce n'est pas ça qui va te changer. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il peut même récupérer une mauvaise prédication pour faire un homme très bon. Mais je peux donner une bonne prédication pour donner un homme mauvais. Ils sont au prière sous Mingi. Nous sommes génératés, oh professionnel. Dans les choses de Dieu, on ne devient jamais professionnel. Il faut demeurer un amateur. Parce que Dieu soutient les hommes qui tremblent. Dieu soutient les hommes qui tremblent. Si tu viens le servir en tremblant, il va te donner l'assurance et tu parleras. Mais si tu viens avec assurance, il va te faire trembler. Tu veux parler avec assurance, tremble devant Dieu. Dis, sans toi je ne peux rien. Je ne connais rien. Pour tes entreprises, ne compte pas sur ton intelligence. Demande la faveur de Dieu. Pour tout ce que tu veux, demande la faveur de Dieu. La Bible dit, à vous qui trafiquez, ne dites pas, demain nous ferons, et demain nous achèterons, demain nous vendrons. Il dit, il faut dire, si Dieu veut. Si Dieu veut, la visa nous n'approche. Si Dieu veut. Je priais dans une église, un frère m'avait donné une leçon de vie. Dans cette église, il y avait beaucoup de pauvres. Vraiment, 3 quarts, c'était des pauvres. Écoutez maintenant, un jour, un frère prêche. Il dit, même si tu as un congélateur plein, il faut toujours demander à Dieu le pain quotidien. Oh, je dis comment? Il dit, parce que tu peux avoir un congélateur plein, mais tu manques l'appétit. Il faut toujours demander le pain quotidien. Même si tu as, il faut toujours demander. Même si tu es intelligent, demande à Dieu l'intelligence et la sagesse. Même si tu es capable, demande toujours la capacité à Dieu. La Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien. Et c'est vrai, il est le sceptre, nous sommes les serments. Si on te déconnecte pendant un temps, tu peux avoir la vie, mais tu mourras. Dépendez de Dieu. En tout et pour tout, dépendez de Dieu. Même vous qui voulez vous marier, n'épouse pas
pas une femme parce qu'elle dandine, elle a une belle taille. Elle peut être une sorcière. Ma soeur, tu veux te marier. N'épouse pas un homme parce qu'il a une voiture. Dépend de Dieu. Le mot alors. C'est un mot. Comment on va appeler ça bien? Quand tu as des balles là, on a témoin. Mot que Simi, yo côté les mots. Yo balé l'insoto. Témoin avec accident. Coca. Oui. Dis amen. C'est Dieu qui sait l'homme qui est caché dans cet homme. C'est Dieu qui connaît la vraie femme qui est cachée dans cette femme. Toi, tu ne vois que l'apparence. Toi, tu ne vois que l'extérieur. Mais c'est Dieu qui connaît l'intérieur. Dépendez de Dieu, pas de vos yeux, pas de votre intelligence. L'intelligence est limitée. Tes capacités sont limitées. Mais Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Dieu maîtrise toutes choses. Dépendez de Dieu. Voyait une soeur chanter terriblement, chanter, et lui-même décide, je vais épouser cette soeur-là, ça va faire bien, quelqu'un qui chante pendant qu'il fait la cuisine, quelqu'un qui danse, pendant qu'il balaye, il y aura l'atmosphère de l'adoration, lui-même décide, et il épouse cette soeur. Le jour de nuit de noces, à l'heure de l'adoration physique, il se rend compte qu'il y avait des choses pas bien. Maintenant il commence à demander à la sœur, ma sœur, chantez. Pourquoi? Et là, il est le Dieu qui te connaît et qui connaît qu'il te faut. Il connaît le bon boulot que tu dois avoir. Même où tu dois aller. Ne voyagez pas en désordre. Voyagez conduit par Dieu. Tout le monde va au Brésil, je vais au Brésil. Non, que Dieu te dirige. Peut-être que toi, tu ne réussiras que dans cette nation, pas à l'étranger. La plupart de mes amis sont aux États-Unis, en Belgique, en France. Presque tous sont partis. Et tous me disent, viens. Mais moi, Dieu m'a dit, c'est ici. Et ici, je prospère même plus que eux. La brebis dépend, mais le bouc ne dépend pas. Et une autre différence, c'est qu'au temps de la guerre, la brebis ne sait pas se défendre. Mais le bouc, ça va pour des têtes moraux. Le beau ça a bon mon avis. Pas pour des têtes. Tu es comme Misa. Il voit l'arche de Dieu penchée. Il dit, ah, Dieu a un problème. Comme j'ai la main, je viens l'aider. Alors que Dieu n'avait pas besoin de sa main. Dieu voulait démontrer qu'il peut diriger une arche penchée. Dieu voulait te montrer une démonstration. Vous voyez comme certains cascadeurs, Dieu aussi voulait révéler qu'il est capable d'attendre sa arche. Lui maintenant vient redresser alors que Dieu n'avait pas besoin de redresser. Il avait besoin de démontrer qu'il peut conduire une arche renversée et Dieu le frappe.